Hey yo tout le monde, ici Arthur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de Photoshop, voilà, donc j'aurais peut-être dû faire cette vidéo au début de ma chaîne, mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Du coup, aujourd'hui dans cet épisode on va voir les outils de base, donc on va pas voir plus en détail tous les outils qu'on peut avoir là, comme outils règles, outils annotation, on va vraiment voir là les premiers outils, et peut-être outils crayon et tout ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, si vous ouvrez Photoshop, vous n'avez même pas ça. C'est l'interface de base ressemblant à tous les projets Adobe, enfin les logiciels Adobe. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Premiere Pro ou bien After Effects, c'est un peu dans le même esprit. Donc, pour commencer, donc soit vous faites nouveau, soit vous faites ouvrir. Moi, je vais du coup faire ouvrir pour pouvoir ouvrir une image, tout simplement. Je vais prendre Forest Patrol. Voilà. Donc, on a ça. Ça arrive automatiquement ici, vous avez votre petite fenêtre qui s'est ouverte, et voilà. Vous avez en bas à droite la fenêtre des calques, on va voir plus en détail aussi toutes les fenêtres plus tard, mais là on va juste un petit peu parler des calques. Donc vous avez ici tous vos calques qui vont s'afficher, donc vous pouvez en créer des nouveaux avec ce petit bouton ici, créer un calque, voilà. Donc ici on va venir déverrouiller l'arrière-plan, car l'arrière-plan se verrouille toujours automatiquement à l'ouverture. Donc maintenant, une fois qu'il est déverrouillé, on peut voir qu'avec l'outil déplacement, on peut directement déplacer cette image. Rien de plus basique, je veux dire, celui-là il était rapidement compréhensible. Après ça, on peut en venir au deuxième outil. Donc là on a l'outil rectangle de sélection. Donc je pense que tout est dit dans le nom. On va venir prendre, admettons, cette partie-là. Voilà, une sélection basique, et en faisant, admettons, clic droit, calque par copier, on est venu dupliquer la sélection de notre arrière-plan. Voilà, donc on l'a là, hop, voilà, on peut la déplacer. Bon, là ça fait quelque chose qui rend pas très beau, mais c'est juste pour vous expliquer à peu près. Si on cherche à faire un carré, tout simplement, on vient juste cliquer sur Shift, et là, notre sélection sera automatiquement carrée, comme l'outil ellipse. Voilà, si on veut avoir un rond, bah on a juste à cliquer sur Shift et voilà. Ok, du coup pour désélectionner, bah soit on fait sélection, désélectionner, soit on fait CTRL D tout simplement pour contrôle de déselect, je pense. Il me semble que c'est ça. On verra aussi les raccourcis dans un autre épisode plus en détail. Voilà. Donc ensuite on a l'outil lasso. Donc c'est pour faire une sélection libre en fait. C'est vous qui la faites totalement comme vous voulez. Voilà, on peut prendre ça par exemple, et voilà, tout simplement. Mais d'ailleurs j'ai fait une sélection du mauvais calque, mais ça c'est pas trop grave. Pour les supprimer, les calques, j'ai tout simplement fait supr, le bouton supr, ou alors si vous avez un calque par dessus, vous avez juste à le glisser, déposer sur la petite corbeille qui est en bas à droite. Voilà. Donc ensuite on a l'outil lasso polygonal. Hop, voilà, donc vous avez bien compris. Ça nous fait des segments, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a l'outil baguette magique ou sélection rapide. C'est vraiment des outils assez importants, ceux-là. L'outil baguette magique va en fait vous permettre de faire une sélection très rapidement, car Photoshop va analyser votre image et va pouvoir faire en fonction des couleurs et des formes qu'il repère sur votre image. Donc admettons là, si je cherche, on va prendre un exemple plus simple, à juste sélectionner le ciel, vu que là on a deux tons pratiquement blancs, normalement on ne devrait pas avoir de problème. Voilà, il nous fait ça plutôt correctement, comme on peut l'apercevoir ici, et voilà. Et là il a déjà fini la sélection, et du coup il m'a juste sélectionné le ciel. Si admettons on venait à dépasser comme ceci, il vous suffit juste de cliquer sur Alt, hop, et on vient refaire tout ça correctement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est un outil vraiment très important. Et du coup, bah après on a l'outil baguette magique, ça va faire en fait tout le taf à votre place. Si vous avez juste comment je pourrais dire, si vous avez juste des formes avec une seule couleur, si on vient maintenant à cliquer, bam, voilà. Il n'y a rien de plus difficile, enfin même non, plutôt rien de plus simple. C'est vraiment nickel comme outil, celui-là il est aussi très sympa. Et du coup vous verrez que si vous débutez sur Photoshop, il va plutôt pas mal vous servir. Ensuite on a l'outil recadrage, plutôt basique, c'est dit dans le nom. En fait ça va nous aider, ça va plutôt servir à rogner l'image. Donc si maintenant on veut juste se reconcentrer
sur le centre de l'image, on sélectionne comme ceci, on fait entrer et voilà, tout simplement. Mais moi du coup on va revenir en mode normal, j'ai utilisé CTRL Z. Ce que vous allez peut-être apercevoir, c'est que si vous faites à nouveau CTRL Z, ça ne revient pas en arrière, ça fait juste les deux événements précédents. Ce qu'il faut maintenant faire pour revenir en arrière, c'est CTRL ALT Z, et là on peut voir qu'il a refait la sélection que j'avais fait auparavant. Voilà, donc on a l'outil recadrage. Après le reste je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Enfin peut-être juste celui-là rapidement, en fait il va vous le faire par sélection, voilà tout simplement. On y reviendra dans une autre vidéo. Ensuite on a l'outil pipette. Ici on peut voir qu'on a deux bandes de couleurs en quelque sorte. Voilà, où vous double-cliquez dessus et vous pouvez changer les couleurs comme ceci. Si vous voulez juste changer les deux, donc switch entre les deux, vous avez juste à cliquer sur X et voilà, et on peut voir que ça change. Et du coup bah, l'outil pipette il va venir choper la couleur. On peut voir là, il détecte directement toutes les couleurs qui se trouvent sur notre arrière-plan. Voilà, et il va directement les mettre ici. Et du coup si je fais ça, voilà, c'est rien de plus difficile. Le reste je vous en reparlerai un peu plus tard. Ensuite ici on a l'outil correcteur. On va prendre l'outil correcteur de base. Enfin celui-là, est-ce que c'est le localisé? Ouais, ok, c'est le localisé. Bon, si vous voulez déjà un raccourci vachement utile, c'est au lieu de changer l'épaisseur ici, tac, vous voyez comme ça, et bien pour aller plus vite, vous avez juste à cliquer sur Alt, clic droit, et là voilà. Tac, donc alors l'outil correcteur, il est vraiment très sympa. C'est vraiment un outil vachement cool. En fait, c'est comme dit, Photoshop va de nouveau analyser toute votre image et venir remplacer ce que vous avez sélectionné par les alentours en quelque sorte. C'est assez difficile à expliquer, mais par exemple pour ces petits oiseaux ici, si je viens juste à faire une sélection comme ceci, voilà, il s'est servi de ce qu'il y avait autour pour pouvoir nous corriger. Donc là il nous a mis du beige. Si maintenant ce petit nuage blanc, hop, je veux l'enlever, il nous met du beige. Et là maintenant, techniquement, vu qu'autour il y a du blanc, si je fais ça, et ben voilà. Rien de plus simple, en plus ça marche super bien. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, comment utiliser le correcteur, enfin faire disparaître un élément. Donc je vous le laisse en description. Voilà, rien de plus simple. Et du coup, voilà, on peut passer au prochain outil. Voilà, donc on a le pinceau, on a l'outil crayon, mais ça c'est... Bon, vous voyez donc ce que c'est. On va passer maintenant à l'outil tampon de duplication. Alors celui-là, si je me souviens bien. Ok, ouais. Alors, donc là, c'est un peu la même chose, on va dire, que l'outil correction. Enfin, du moins, je m'en suis beaucoup servi. D'ailleurs, on va revenir en arrière pour remettre les petits oiseaux. Voilà, donc l'outil de duplication, en fait, ce qu'il va faire, c'est que avec une broche un peu plus grande, vous allez venir pointer une couleur, enfin une zone que vous voulez avoir, et en fait avec cet outil ça va vous permettre de le dupliquer. Donc on va prendre l'exemple ici, si nous on veut admettons ce beige là, je clique avec Alt, j'ai juste à cliquer pour sélectionner ça, et après si je commence à peindre, et bah bruh, ça ne fonctionne pas. Ah ouais, ok, si ça fonctionne quand même. Ouais. Voilà, ok. Non, c'est juste moi qui ai fait n'importe quoi. Et là, du coup, oui, bah oui. On va prendre ça. Voilà, ok. Bon, alors il est assez coriace cet outil. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il va vous prendre une grosse zone. Comme on peut voir, enfin, du coup, là, non, pas vraiment. Mais si je prends ça, tac, on peut voir qu'il y a le blanc qui va par-dessus. Et donc, si je commence à peindre, en fait, ouais, il est assez complexe cet outil-là. Je m'en sers pas tellement, mais alors attendez, on va essayer de refaire quelque chose. Si je prends ça, ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Donc en fait, avec Alt, vous allez, comment dire, lock une, vous allez lock une zone, et en fait après, bah ça va dupliquer cette zone. Tac, donc si je fais ça, voilà, ça fait ça. Mais si maintenant je veux prendre la cabane, je clique sur la cabane, et là en fait, voilà, ça va me faire une zone, et du coup, bon, si je fais ça, ça fait un peu bizarre, quoi, mais du coup... en fait, ouais, c'est assez bizarre comme outil. Bon, je pense que je vais revenir un peu plus tard dessus, peut-être dans une autre vidéo. Il est assez complexe. C'est vrai que même moi, du coup, avec mes années passées sur Photoshop, je ne sais pas l'utiliser. C'est assez bizarre, mais c'est pas grave. Je ferai ça une autre fois. Mais du coup, alors, ensuite,
Outil forme d'historique, c'est un autre élément que je n'ai jamais utilisé. Enfin, un autre outil que je n'ai jamais utilisé. Ça, c'est pas très grave. Ensuite, l'outil gomme, bah celui-là, je vous ai expliqué. Hein, et puis même, on peut se douter à quoi il sert. Ce qui est souvent très utile pour l'outil gomme quand on débute, c'est réaliser un flou. Donc on va venir dupliquer l'image, donc ça aussi c'est une petite manip. Ici on peut créer un nouveau calque, donc basique, mais on peut aussi dupliquer le calque en passant le calque, tac, dessus. Ou alors vous faites clic droit, dupliquer le calque, ou alors CTRL J pour les raccourcis. Ensuite vous allez venir faire un petit flou, donc on va dans filtre, flou, et le flou gaussien, un des plus utilisés. Voilà, rayon on va mettre 8 et là voilà, donc on a un flou et c'est maintenant qu'intervient l'outil gomme. On va venir, admettons, mettre un flou pour les éléments assez lointains. Voilà, par exemple quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, donc je vous ai montré rapidement comment on peut réaliser un flou et en même temps utiliser l'outil gomme. On a ici l'outil dégradé, donc celui-là aussi très très simple à utiliser. On a donc là-haut tous les dégradés possibles. Admettons, on va prendre celui-ci car il est plutôt pas mal. Et avec Shift pour faire une sélection droite, on va venir faire ça. D'abord sur un nouveau calque. Même moi j'arrive à me tromper. Voilà, sur un nouveau calque. Et après, on peut le mettre en lumière tamisée. Je pense que... Voilà, en lumière tamisée par exemple. Bon, ça j'y reviendrai un peu plus tard aussi. Mais du coup, pour utiliser l'outil dégradé, c'est très très simple. En plus, on peut même repasser dessus sans problème. Admettons... On va même aller plus loin, voilà, et on a juste à baisser l'opacité par exemple pour garder un effet de lumière, avoir là-haut plus de lumière et en bas un petit dégradé en noir, quoi, tout simplement. Voilà. D'accord, ok, j'ai cru qu'il avait crash, en fait c'est mon bouton supre, il fonctionne pas tout le temps. Ensuite, l'outil goutte d'eau, il me semble que c'est pour... un peu flouter tout ça, voilà, donc c'est ça, c'est pour flouter un peu le tout. C'est aussi un moyen très rapide de flouter les images, mais je m'en sers très peu. L'outil netteté, bah, tout est dit dans le nom, techniquement c'est pour rendre un peu plus net, mais c'est aussi un outil que j'utilise pas. Et l'outil doigt, voilà, l'outil doigt. Oh, waouh. Bon, mon PC lag un coup, mais l'outil doigt en fait c'est juste pour pouvoir déplacer les images, comme vous pouvez les voir là. On peut aussi le faire à partir de la galerie des filtres qui est là. Je vous montrerai ça. Enfin, ouais, il me semble que je dise pas de bêtises. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a l'outil, je crois c'est l'outil loop. Ah non, densité. Ok, densité moins. Bah là, du coup, je crois c'est pour ajouter... de la lumière, voilà, je trouvais plus mes mots. Et bah du coup l'autre techniquement c'est pour assombrir l'image. Voilà, ok, bon, vous m'avez compris. Tac, donc voilà, en fait c'est plutôt très très simple celui-là. Alors celui-là par contre, je ne sais pas du tout. Ouais, celui-là à mon avis c'est un peu pour la saturation, je dirais bien, mais je suis pas sûr. Ensuite, on a l'outil plume, très très utile, vraiment très utile. Je m'en suis beaucoup servi pour la création de logos et tout ça. Avec l'outil plume, il y a pas mal de possibilités. En fait, c'est la création d'un tracé. Donc par exemple, moi je vais faire quelque chose de rapide. Hein. Tac, hop, admettons je fais un tracé comme ça. On va revenir là-haut pour couper et faire quelque chose de simple. Et arrivé ici, bah, on a plusieurs possibilités. Ce qu'on peut faire, c'est l'exporter pour pouvoir faire un logo 3D sur Cinema 4D par exemple. On peut du coup après s'en faire une sélection, tac, on fait 0. On peut après du coup, une fois l'outil sélection utilisé, faire un calque par copier juste de cette partie là. Il y a vraiment pas mal de possibilités, il est vraiment très intéressant. Et il est précis du coup parce que c'est vous qui le faites. Je vais vous montrer maintenant, admettons si on a des courbes quelque part. Bon, on n'a pas de courbe, c'est pas grave. Si on clique ici et qu'on reclique et qu'on cherche à faire une courbe, on a juste à maintenir et réaliser quelque chose comme ça. Après par contre, si vous voulez revenir tout droit, si on reclique, on voit que ça nous fait quelque chose de plutôt bizarre. Donc on va venir faire un CTRL Z et en fait en cliquant sur Alt et en allant sur ce point, on revient juste ici et là, on clique tout simplement. Voilà, c'est une technique un peu simple, moi je les supprime. Voilà, j'espère
avoir été compréhensible. Ensuite, on a l'outil texte horizontal. Bon, celui-là, que ce soit Paint, que ce soit Pixlr, car j'avais débuté Pixlr avant Photoshop. C'est toujours un peu la même chose. Soit on fait un texte juste en cliquant, soit on fait une sélection, mais ça, moi, je le fais très peu. Je clique une fois et après, je mets le petit texte. Après, pour tout sélectionner, CTRL A. Ici, on a accès à la police. On va venir déplacer ça. Maintenant, un autre petit outil, ça n'a rien à voir ici, qui est plutôt intéressant, c'est les règles. Si vous n'avez pas cette fenêtre, vous faites CTRL R pour les afficher, ou alors fenêtre réglage. Non, pas réglage, mais non, pas du tout. C'est fenêtre, alors attendez. Non, c'était dans affichage, règles, voilà, waouh. J'ai réussi à me tromper plutôt bêtement, mais bon, voilà. C'est pas grave, donc les règles, et du coup, on peut aussi en placer une ici, comme ça on a le centre et du coup on peut venir placer celui-là, il va automatiquement se positionner et du coup voilà, hop, on a ça, on peut agrandir, on peut changer la police, enfin la police ici, on peut changer le style et voilà, c'est vraiment très simple. Vraiment cet outil ça doit être le plus simple de Photoshop parce que il est réutilisé dans chaque logiciel. Ensuite cet outil qu'est-ce que c'est? C'est sélection de tracés. Alors ça bah, techniquement je pense que c'est si on a plusieurs tracés. Je vais essayer parce que je l'utilise pas non plus cet outil. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, admettons on fait une sélection basique, mon PC il lag. Alors, est-ce que c'est bien ce que je pensais? Oui, voilà. Donc, rien de plus simple, ou alors il y a juste à cliquer dessus. Mais du coup, voilà, c'est juste pour sélectionner vos tracés, tout simplement. Ensuite, du coup, là, on a outil sélection direct. Bah là, je pense que c'est quand on clique sur le truc, je pourrais pas vous dire plus. Ensuite, là, on aborde un autre outil plutôt intéressant. C'est l'outil qui va nous permettre de faire des formes, donc des rectangles. Où on peut changer ici, après c'est tous les paramètres, que ce soit la couleur, la taille, les contours, vraiment c'est très varié. On a ensuite l'outil rectangle arrondi, bon ça voilà vous savez aussi ce que c'est, pas besoin de vous l'expliquer. Comme dit, si vous voulez faire un carré, bah, vous cliquez sur Shift. Voilà. Ensuite on a l'outil polygone, donc là on peut changer les côtés, donc pour avoir un petit triangle. Et tout ça, une étoile, bon vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et là après l'outil trait, d'ailleurs que je me servais plutôt pas mal de fois pour écrire un texte et après un sous-texte en dessous, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, une description. On a ici l'outil forme personnalisée, donc celui-là en fait vous avez les formes là-haut. On peut installer des packs, mais moi j'en ai pas installé un seul. Mais du coup voilà, et on a juste à cliquer, tac, il nous fait la largeur, et voilà, il nous fait la forme, c'est rien de plus difficile, enfin plus simple, je me perds à chaque fois dans cette expression. Voilà, ensuite on a l'outil main, je pense que c'est juste pour déplacer, non, alors techniquement c'est si on est en zoom et qu'on utilise l'outil main, voilà, on peut naviguer tout simplement, CTRL- ou CTRL+ pour le zoom et le dézoom, rotation d'affichage, alors, ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un imp. Voilà, non. Voilà. Et du coup, alors attendez, maintenant. Voilà. C'est comme ça. Si on veut revenir, ou plutôt faire, je crois que c'est tous les... Alors là, je pourrais pas vous dire, je crois que c'est tous les 30 degrés. Vous avez juste à cliquer sur Shift. Non, c'est pas 30 degrés. Ça doit être... je sais pas. C'est pas très malin, mais c'est pas grave. Hop, l'outil main. Ensuite, ici, on a l'outil loop. C'est juste le zoom et le dézoom. Une fois qu'on a trop zoomé. Voilà. Rien de plus simple. On clique sur Alt pour revenir en arrière. Vraiment des outils très simples à utiliser. Sauf, je dirais, l'outil tampon, parce qu'il m'a même posé une colle à moi. Du coup, ensuite, on a là les couleurs. Donc, pour revenir sur du noir et blanc, on clique ici. Pour changer, on clique là. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr, n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pouvoir louper aucune vidéo. Et du coup, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!